Aujourd'hui, avec Assis Sabati, nous allons voir comment réaliser un tableau électrique pour une maison d'environ 80 mètres carrés. Donc, les normes veulent que pour une maison en dessous de 100 mètres carrés, on ait au moins 3 lignes. Voilà. Dans tous les cas, on a un interdif 40 ampères 30 milli, type A, c'est-à-dire que celui-ci ne peut uniquement protéger la machine à laver, la plaque de cuisson et deux lignes spécifiques. Donc là en l'occurrence on a les prises extérieures, salle de bain, WC, couloir et un disjoncteur prise séjour. Après on a un interdif 40 ampères 30 milli type AC. Donc là il n'y a pas de restriction particulière. On peut mettre jusqu'à 11 disjoncteurs. Donc là nous avons un 16 ampères pour le ballon d'eau chaude, un 2 ampères pour le contact du ballon, un 2 ampères pour la carte électronique, parce que c'est un ballon thermodynamique, un réseau de lumière en 16 ampères, le réseau spécifique du sèche-linge en 20 ampères, un réseau spécifique prise de courant de chambre, et là nous avons les télérupteurs qui servent en fait à allumer un point lumineux de plus de 3 endroits, et le contact jour-nuit pour les enclos du ballon. Un type AC 40 ampères 30 milli, où là nous avons donc une ligne spécifique pour le four en 20 ampères, 20 ampères pour une ligne de prise, le radiateur 20 ampères, les volets roulants 10 ampères, le circuit lumière un autre 16 ampères, la VMC 2 ampères, la pompe à chaleur 25 ampères et un autre circuit lumière 16 ampères. Et on finit par la gazinière de 20 ampères. On va voir maintenant à l'intérieur les différents types de branchements. Et l'ensemble du tableau est protégé par un interdif de chez EDF qui vous protège jusqu'à 500 milli, qui permet en fait d'être un petit peu moins sensible que cela, quoi. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur cette ligne, ça ne va pas faire sauter les autres lignes. S'il y a un gros problème, c'est lui qui va péter en premier. Donc là, on peut voir des disjoncteurs automatiques et à vis. Tout le dessus, c'est raccordé par des peignes horizontaux. Donc là, il suffit juste d'enquiller les peignes dedans et de serrer les vis. Ou quand c'est automatique, comme c'est de là, il se clipse dedans, ainsi comme les fils. On dénude le fil et on enquille uniquement les fils dans les bornes. Pour c'est de la visserie, on serre, voilà, tout simplement. Et des peignes verticaux, alimentés par-dessous. Donc en fait, on part du 500 milli par en dessous. On va sur les bornes du tableau. Des bornes, on va sur le premier interdif. Et de l'interdif, on alimente par en dessous les deux autres lignes. Ce qui nous permet de repartir après sur un autre tableau si jamais il y a 4 lignes pour la maison. 4 lignes, c'est pour les maisons de plus de 100 mètres carrés. Voilà. Haute norme électrique, le boîtier DTI, obligatoire pour France Télécom. Sinon, la prise de terre, la barrette de terre, je ne sais pas si on la voit, qui permet de contrôler quand Consuel passe, il branche son appareil dessus et il contrôle toutes les terres de la maison. Et la norme veut qu'il faut qu'on soit en dessous des 100 ohms. Voilà. Donc là, en l'occurrence, moi j'étais
à 4 ohms. Donc j'ai une super terre. Voilà, à bientôt sur assistabatterie.fr.